Bienvenue à poil avec ta vérité. Ici, on ne cherche pas à briller, on ne cherche pas à respirer vrai. À chaque épisode, on enlève une couche, pas pour choquer, mais pour se retrouver. Et aujourd'hui, on enlève celle qui colle le plus à la peau, le besoin d'être aimé. Ici, nous sommes dans le paradigme de être aimé et dans l'amour élitiste. On va enlever cette première couche d'oignon et pour redescendre dans le cœur et à notre dignité de vivre, à notre dignité d'être en vie, car l'amour, le vrai, n'est pas élitiste. C'est comme je dis toujours, c'est les égos qui se transforment en EGAUX. Voilà. Alors comme tout le monde, j'ai longtemps couru, pas après quelqu'un, pas après quelque chose, mais à une preuve, une validation, un « est », tu es aimable, tu es gentil, voilà. Donc tu mérites d'être aimé. Et j'en passe, hein. Je pourrais dire tu es belle, tu es jolie, et toute la panoplie et toutes les cases à cocher selon les sociétés, selon les ethnies sont différentes. Donc en plus de ça, tu peux te paumer dans ce labyrinthe d'être aimé. Et ça, je peux te le dire, je m'y suis paumée plus d'une fois. Donc voilà, comme tout le monde, j'ai changé de coupe de cheveux, j'ai dit oui quand je pensais non, j'ai joué la femme parfaite, la femme forte, la femme sympa ou l'amie toujours disponible. Voilà. Alors que des fois, honnêtement, j'aurais dû dire non, pas parce que je ne voulais pas parce que je n'aimais pas la personne, c'est parce que la réalité, c'est que je ne pouvais pas et que je donnais quelque chose que moi-même je n'avais pas. Donc tout ça pour vous dire que l'amour aussi n'est pas se sacrifier. Voilà. Ça c'est complètement faux. Et je pense que c'est vrai que la religion du christianisme avec ce truc du sacrifice nous a pas aidés, en tout cas dans notre société occidentale. Et on fait tout ça pour mériter, pour ne pas être trop, pour ne pas être assez. Voilà. Il faut être sage, il faut être calme. Limite, tu respires plus, tu bouges plus, tu es une statue, une belle statue, et voilà. C'est pour vous montrer l'inomie et surtout la fausseté de notre société qui est partie dans ça depuis une paire de siècles quand on constate les choses. Enfin, mais tu sais ce que ça fait à force de jouer à ce paradigme-là, on s'éloigne de soi, tu t'aimes de moins en moins, tu as de moins en moins d'amour propre, et plus tu cherches à être aimé, plus tu t'oublies. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à mes 23 ans, je m'étais tellement oubliée que je me suis retrouvée face au miroir et je me suis dit, Aline, il va falloir peut-être que tu apprennes à t'aimer. Et c'est une réalité, c'est vraiment cette prise de conscience-là. Je me suis retrouvée dans la classe avec 50 kilos en trop. Je sortais d'une espèce de burn-out inconscient. Et je peux vous dire que je me suis pris une sacrée claque. Mais vraiment une sacrée claque. Et vous savez ce que je ressentais à l'époque ? Je ressentais à l'époque que personne était capable de m'aimer telle que j'étais là. Que je pouvais être aimée de personne. Et ça, c'est ce que lisait mon mental à l'époque, tellement je m'étais donné sans recevoir et donné aussi pour être aimée. Voilà, c'est ce jour-là que j'ai craqué. Pas parce que j'étais quelqu'un de mauvais, mais pas parce que quelqu'un m'a rejeté aussi, mais parce que je me suis rendu compte que moi, je me rejetais à chaque fois que je n'étais pas dans ma vérité. Voilà. Alors, ce besoin d'être aimé, c'est un enfant qui demande une caresse aussi. Mais si on lui donne que du silence ou des likes, il se perd. Voilà. Alors, j'ai fait un truc radical. Voilà. J'ai arrêté de vouloir être aimée. Et j'ai commencé à m'aimer là où je pensais être détestable. Ma honte, ma jalousie, mon feu, ma douceur trop intense, mon silence trop long, et plein d'autres choses.
Et là, quelque chose s'est passé. Un calme, oui, mais pas un calme sans émotion, sans pensée. Un calme vivant. Un calme qui disait à mon corps, enfin, tu m'aimes sans condition. Enfin, tu te sens vivante. Enfin, tu es dans l'être. Voilà. Tu es dans l'être et tu aimes être. Voilà. Et voilà, je te propose un petit miroir. Aujourd'hui, je pose la main sur ton ventre et ton souffle, lentement, profondément. Puis doucement en toi, ou à voix haute, prononce ceci. Je n'ai plus besoin d'être aimé pour exister. Je choisis d'être aimé. Et j'existe. J'ai toujours existé. Encore une fois, je n'ai plus besoin d'être aimé pour exister. Je choisis d'aimer être. Je choisis d'aimer être. Voilà ce que qu'il faut que tu fasses descendre dans ce ventre. Dis-lui que tu es la vie et que la vie se suffit. Voilà. Et que l'amour est au-delà de ce paradigme d'être aimé élitiste avec tous ces dogmes sur l'éveil, sur la meilleure version de soi-même et tout ça. Ce désir d'élévation. Voilà. Parce qu'à force de vouloir s'élever, à force de vouloir être à haute fréquence, à force de vouloir être dans les mondes supérieurs, de s'élever, on se casse la figure, littéralement. Et crois-moi, j'en sais quelque chose. Et on se casse la gueule où dans les mondes inférieurs où on ne se sent pas du tout aimé. Et on fait tout pour paraître fort. On fait tout pour paraître aimable. Voilà. Et je prends toujours la voie du milieu, celle du cœur. Alors redescends dans ton cœur. C'est là où est la véritable lumière, là où est l'onde de vie qui émane l'amour. L'amour, le vrai, celui qui se suffit. Et cet amour, c'est je me sens exister. Je suis en vie. Et tu as le droit d'être en vie. Tu as le droit d'exister, comme tout le monde. Et chacun a sa place. Et c'est en ce sens-là qu'on peut retrouver sa place. Quand on sort de ce paradigme d'être aimé. Tu vois, c'est pas que tu avais tort de vouloir être aimé. C'est juste que ce n'est pas la bonne porte. L'amour qu'on cherche chez l'autre, il est souvent en pause en nous. Et quand tu redémarres l'intérieur, quand tu remets du feu dans ton propre cœur, l'extérieur devient juste un reflet. Merci d'avoir traversé cet épisode avec moi. Et peut-être qu'il a chatouillé quelque chose, peut-être qu'il a soulagé une attente. Et dans le prochain épisode, on ira plus bas, plus incarné, avec à poil mon corps miroir, celui qui dit tout, celui qui sait, celui qu'on oublie souvent d'écouter. Tu peux retrouver chaque épisode sur cette chaîne YouTube ou sur TikTok ou sur mon site internet www.phoenixadelinepetit.com avec tous mes services d'accompagnement à être toi, à être la vie, être vivante et aimer vivre. Et si cet espace t'aide à t'aimer un peu plus, offre-le à une autre âme en quête de vérité nue. Parce qu'au fond, être aimé, c'est aimer être, mais c'est aussi le partager. À très bientôt dans l'onde du cœur. Merci pour ton écoute.